anti-inflammatory. Merde, j'ai pas le micro là. Pardon, je l'avais enlevé pendant 2 secondes. Je disais anti-inflammatory and anti-catabolic effects of creatine supplementation, a brief review. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études sur la famosa plutôt créatine, le complément alimentaire des héros. Enfin, le meilleur complément alimentaire. J'ai déjà fait plein de revues informelles d'études dessus. Pour moi, je suis amoureux de la créatine. Et encore une fois, Darren J. Kondo qui fait ça là-dessus. Enfin, pour moi, c'est un des plus gros spécialistes de la créatine, puisqu'il sort 150 000 études sur la créatine. Après, je pense que c'est dérivé toujours de ses recherches. Donc finalement, il a juste à ressortir les trucs et puis voilà quoi. Mais ça reste intéressant parce que ça décortique un petit peu. Et donc, l'idée là, c'est de montrer que la créatine, on sait que ça a des effets directement, on va dire, qui aident la prise de muscle par le fait d'amener de l'énergie aux muscles. Mais là, il voudrait mettre en avant des effets anti-inflammatoires et anticataboliques. Donc des mécanismes, des chemins, des pathways, comme on appelle ça en anglais, ou moléculaires en fait, qui pourraient être influencés par la créatine. Donc hyper intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé très exactement? Ils ont trouvé que des rats, en fait, enfin chez les animaux, on trouve que la créatine peut avoir un effet anti-inflammatoire au moins au niveau des NSAID. Donc les NSAID sont les médicaments anti-inflammatoires, donc c'est hyper intéressant. Et en même temps, quand on regarde l'inflammation au niveau de l'asthme, donc toujours chez des animaux, en pulmonaire, et bien là, ça n'a pas régulé les, les marqueurs pro-inflammatoires, les marqueurs anti-inflammatoires vers le haut, mais au contraire, ça a augmenté les marqueurs pro-inflammatoires. Donc ça a créé de l'inflammation. Donc ça dépendrait en fait du cas ciblé. En l'occurrence, quand l'inflammation est créée par une injection, il semblerait que là ça fonctionne. Quand c'est créé par une inflammation respiratoire, asthmatique, ça ne l'est pas. Donc, en plus, il semblerait aussi que c'est une interaction, que ça ait des spécificités dépendant des espèces. Donc, qu'est-ce que ça donne sur les humains? Il semblerait que sur les humains, l'addition de la créatine n'a pas d'effet sur les marqueurs inflammatoires. Voilà. Donc, on en est là, voilà. Et peut-être que plus tard, parce que là on a encore relativement peu d'études, peut-être que plus tard on va trouver des choses. Mais en tout cas, je lis les passages que j'ai soulignés, c'est pour ça que ça a peut-être l'air un peu décousu. Mais en tout cas, pour le moment, pas d'effet anti-inflammatoire. Oh mince, dommage. Maintenant, on a des résultats au niveau des effets anticataboliques sur plusieurs mesures du catabolisme musculaire qui montreraient que même quand on ne fait pas de l'entraînement en résistance, on a des effets du coup anticataboliques de la créatine. Donc c'est hyper intéressant parce que ça voudrait dire que si jamais tu t'entraînes pas et que tu as quand même envie de garder ta masse musculaire, peut-être que prendre de la créatine, ça pourrait un peu limiter les dégâts. Très hypothétiquement, et vraiment un peu. Moi, je recommande toujours de faire un minimum d'entraînement. Un minimum d'entraînement, ça aide beaucoup à garder ses gains. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement, les gens qui sont un minimum entraînés, ils ont gardé la majorité de leur masse musculaire, alors que les gens qui ne l'ont pas fait, c'était compliqué. Il est aussi
possible que ça permette de garder de la force. Bah oui, forcément, ça permet de garder du muscle, ça permet de gagner de la force. Ça pourrait aussi réduire le catabolisme des os. Alors ça, je pense que c'est plutôt avec de l'entraînement en résistance, parce que du coup, ça te rend plus fort. Donc en te rendant plus fort, ça tire sur tes os, ça donne un signal de tension, en fait, qui fait que tes os ont tendance à moins se dégrader. Du coup, pour ça que faire de l'entraînement en résistance quand on est vieux, bah, c'est hyper intéressant. Euh, pa, 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 pa. Boum, boum, boum. Et non, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, parce qu'après, il y a juste un schéma qui résume un peu les choses, que je voulais revoir, mais finalement, on a tout dit. Donc voilà, donc anticatabolique peut-être, anti-inflammatoire, je pense pas, hein. Vis-à-vis des animaux, en tout cas, on a des trucs, mais chez les humains, on n'a pas grand-chose. Donc il faut poursuivre les recherches dans ce sens-là, pour voir si ça existe, parce que ça se trouve, on fait partie, enfin, on a certains trucs qui peuvent marcher, mais dans l'ensemble, ça fonctionne moyen. Et donc, sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.